Je suis sortie du coiffeur, j'avais une belle coiffure. J'ai mis mon bandeau pour maquiller et voilà, je ressemble plus à rien. Coucou tout le monde, c'est Mathilde, bienvenue sur ma chaîne YouTube. J'espère que vous vous portez tous et toutes très bien. Je suis super contente de vous retrouver dans cette vidéo dans laquelle je vous propose un petit haul. J'ai encore craqué sur pas mal de produits chez Sephora. Donc si ça vous tente de voir ça, et ben c'est parti, on y va. Je vous montre un petit aperçu et je vous invite à poursuivre la vidéo. On va commencer avec les soins. Je voulais tester la marque en fait Henriksen. Donc ce sont des produits de soins qui sont en vente depuis peu chez Sephora. Donc j'ai pris un petit coffret en fait comme ça. Je trouvais que c'était assez sympa pour tester. Dedans il y a une crème à la vitamine C pour le visage. Il y a un sérum pour le visage. Donc la crème, c'est la crème hydratante pour le visage et une crème contour des yeux illuminatrice. Et je crois que c'est à la banane. Oui. C'est une crème contour des yeux illuminatrice à la banane. Je vous remettrai les références en barre d'infos. J'avais envie de tester cette marque là. Et puis j'ai pris aussi une crème hydratante en fait. Donc j'ai entendu du bien. Donc j'ai pris leur crème hydratante. J'ai hâte de tester tout ça. Je vous dirai ce que j'en pense. J'ai craqué également pour la palette, la dernière là, de Natasha Denona, la bronze palette. J'étais pas trop convaincue à la base, les teintes, voilà, je me disais, bon, j'ai ça 100 milliards de fois, puis je sais pas, j'ai vu des revues dessus, ça avait l'air vraiment sympa. Le maquillage que j'ai fait aujourd'hui, là, je sais pas si vous voyez, je l'ai fait avec, et au final, je trouve que ouais, les teintes sont vraiment super jolies, en fait, c'est beaucoup plus orangé que ce que je pensais, et du coup, voilà, pour les yeux verts, les yeux marron vert, bleu, ça met vraiment bien l'iris en valeur. Donc voilà, elle se présente comme ça, il y a 15 fards à paupières. Elle est à 69 €, mais bon, il faut essayer de la choper avec moins 25%, c'est évident. Donc moi je l'ai eu à 52 € et franchement je regrette pas. Il y a des belles teintes mates, des belles teintes irisées. Donc c'est que des couleurs chaudes. C'est le même format que les palettes qu'elle a sorties, donc comme la Love Palette, la Sunrise, Sunset, je sais plus, Sunrise. Voilà, c'est le même c'est le même format. Les fards sont un peu, il y a moins de grammes dans les pannes que ces plus grandes palettes comme la Gold et tout ça, mais bon, franchement il y a largement assez quoi. Voilà, donc les fards Natasha Denona, moi je les trouve bien, franchement ils sont fins, ils se travaillent bien. Après, moi franchement c'est vrai que je trouve qu'ils tiennent pas super bien. C'est-à-dire qu'à la fin de la journée, j'ai souvent constaté en fait qu'ils se mélangeaient. Donc à voir avec cette palette là, mais voilà, c'est ce que je remarque souvent quand même avec les fards Natasha Denona. Alors c'est peut-être le côté négatif du truc, les fards travaillent tellement bien que ils finissent par se mélanger en fait. Et comme je suis quelqu'un de absolument pas raisonnable et qu'on va rester dans les palettes et que je regarde beaucoup trop de vidéos qui m'influencent, j'ai craqué également pour la Naked, la Urban Decay donc ultraviolet, qui en fait effectivement est beaucoup plus jolie en vrai qu'en photo. Quand je l'ai vu chez Sephora, je l'ai trouvé vraiment sympa. Donc je vous mettrai des swatchs au montage. Le vert duochrome ici, là, je vais essayer de faire un swatch direct. Ce vert là, il est quand même assez extraordinaire, enfin argenté, doré, pas mal de reflets dans le fard quoi. Elle est vendue avec un petit pinceau double embout, donc ils ont changé un peu. Donc c'est un côté fluffy ici, donc ça c'est bien, et un petit côté plus précis ici. Donc je pense qu'en plus le pinceau va me servir, donc ce qui ne gâche rien à l'affaire. Donc vous dire si je suis influençable, mais c'est un truc de fou. Parce que en regardant la chaîne de Tortue Beauty, je te fais un coucou, je vous remettrai sa chaîne en barre d'infos. Voilà, j'ai craqué sur le bronzer de chez NARS, ce que je pensais pas du tout prendre à la base. Mais voilà, qui a un super quand même packaging, hein, super chouette. Apparemment c'est un bronzer hyper crémeux. Il se présente comme ça. Il est voilà, il y a une première couche dorée en fait dessus, mais qui s'enlève tout de suite. Hein. Dans le swatch là, je pense que vous allez, si on voit un petit peu. C'est un bronzer quand même un peu irisé, je pense, de ce que je vois. À tester en crash test. Il y en a pour une vie, hein, parce qu'il fait 16 grammes. Vu que j'en ai d'autres. Mais voilà, c'est vrai que le packaging, quand même super joli. Enfin voilà, bon, c'est un bel objet make-up. Je suis retombée sur les petits Colorful Metal Effect de chez Sephora. Il y avait des nouvelles teintes, donc du coup, j'ai craqué. Donc ça, c'est la teinte 18 Ribbon, je sais pas comment on dit, si on dit en anglais. Et là, c'est la teinte 19. C'est un peu des teintes un petit peu similaires. Celle-là, c'est On Baby. Je vais vous faire des swatchs. Et je vous remontre, j'avais fait une palette en fait. Je m'étais fait une petite palette avec déjà des
des Colorful, mais il n'y avait pas tellement de teintes claires. Donc du coup avec ces deux-là, bah, ça va me faire deux teintes un peu plus claires en plus. Donc en haut c'est la teinte 18, vous voyez c'est un blanc vraiment qui est très clair, très lumineux. Et là c'est la teinte 19, un champagne rosé. Et vraiment ces fards là ils sont top, hein. Je vous en avais déjà parlé dans une vidéo, j'essaierai de vous la raccrocher ici. Avec cette palette que je me suis composée, ils sont hyper lumineux ces fards, on n'en entend pas tellement parler, mais ils sont vraiment top. Après ils se travaillent, moi je trouve qu'ils se travaillent pas très facilement au pinceau, quoi. Ça va être plus au doigt, c'est un peu l'inconvénient, mais il y a vraiment une lumière, une intensité là-dedans, pour des fards qui sont pas chers, hein. C'est les fards Sephora, ils sont à 6,99, je vous remettrai le lien en barre d'infos. J'ai bien craqué hein, quand même, j'ai bien recraqué hein. Donc j'ai repris un gloss de chez Sephora parce que je les ai trouvés tellement chouettes les autres. Donc celui-là je l'ai pris en teinte 115, donc c'est un peu un bronze. Je vais vous faire du coup je vais vous faire un peu les swatchs de tout ce que j'ai parce que là j'en ai 5 maintenant. Donc j'ai tout cela, je vais vous les swatcher puis je vais vous redonner les ils sont vraiment bien ces gloss Sephora là, les produits lèvres Sephora ils sont pas mal, hein. Ils sont assez bons en produits lèvres hein, je dois dire. C'est des glosses qui sont quand même très opaques quoi. Ils sont, vous voyez sur ma main, c'est presque des rouges à lèvres en fait. Donc le premier ici c'est le 05 qui s'appelle Strut. Ensuite on a le 45, espèce d'orangé un peu irisé. Donc c'est le 45 qui s'appelle Chic. Ensuite ici celui-là c'est le 145, c'est Special. Le 90, ensuite en dessous c'est le 90, il s'appelle Glam. Rose fuchsia métallique. Et le dernier donc c'est le 115 qui s'appelle Unbuttered, qui est voilà, plus un marronné bronze qui peut être finalement très sympa pour l'été. 05, 45, 145, 90 et 115. On arrive au bout de ma folie acheteuse, de ma fièvre acheteuse. Donc on va finir avec les blushs de chez Fenty. Donc du coup j'en ai racheté un, j'en ai racheté deux. J'ai racheté le rose latte. Pareil, je vais vous faire des swatchs. Donc il est comme ça. C'est presque un bronzer, hein, il est très marron. Et j'ai racheté le Pétale Popine, qu'on voit partout, n'est-ce pas? Et qui effectivement, quand je l'ai vu chez Sephora, ouais, je me suis dit, il est quand même beau. Donc je vous fais les swatchs. Je vous remonte les trois du coup. Donc ici vous avez Rose Latte, Pétale Popine et Coolberry. Donc ici voilà, au niveau des swatchs, Rose Latte ici, bah, qui est clairement quand même marronné, mais je pense que ça peut être très sympa aussi. Pétale Popine, bah, ça va être un plus rose corail, et Coolberry c'est clairement plus un prune. Mais voilà, le prune ça va très bien aussi avec certains maquillages des yeux. Franchement ils sont bien, hein, ces blushs ils sont bien, ils ont juste ce qu'il faut en intensité, ils sont faciles à travailler. Et voilà, les blushs crème, ça se fond bien à la peau, donc c'est quand même très sympa. J'ai eu des petits cadeaux aussi, bah voilà, parce que j'ai passé en plusieurs, c'est pas une seule commande là, c'est plusieurs. Donc j'ai eu Nova de chez Angel, je ne connais pas celui-là. J'ai eu des échantillons du fond de teint Sephora Perfection 10 heures, je sais qu'il est pas mal celui-là, donc il y a deux teintes, donc voilà, ça permettra de faire au moins un maquillage. J'ai eu une crème fermeté de chez Clarins, donc un format tout à fait correct, il doit y avoir ouais, 5 ml quand même, donc pour tester c'est pas mal. J'ai eu les fraîcheurs de chez Herborian. J'ai eu un échantillon, alors apparemment c'est une crème teintée, je connais pas du tout, c'est Face Day 3 Luronique, une CC crème à tester, donc par-dessus la crème de jour, moi je vous dirai. Et j'ai eu un full size, hein, je sais pas ce qu'il leur a pris là, peut-être parce que j'ai fait mon stage, puis moi à chaque fois ils me reconnaissent quand même. C'est un lait après soleil tout simplement. Voilà, ça c'est quand même sympa en plus, oui c'est un full size, hein, il y a 50 ml. J'ai eu également une base comblante de chez Clarins, donc à tester. Et cette fois-ci j'ai été moins cruchonne, j'ai commandé sur les conseils de Laetitia, je te fais des bisous si tu passes par là, la chaîne Les Coquetteries de Laetitia, je mettrai la chaîne en barre d'infos, sa chaîne en barre d'infos. Voilà, j'ai demandé une boîte cadeau en fait pour l'emballage, et c'est vrai que c'était un peu mieux, il y avait un peu de papier de soie dans le fond. Bon, là c'était pour commander la palette Natasha Denona, elle était toujours pas dans du papier bulle, hein, elle était voilà quand même mise comme ça, mais bon je pense que ça protège quand même un petit peu mieux. Donc en fait c'est un conseil que je vous donne aussi quand vous passez vos commandes chez Sephora, ça coûte pas plus cher, mais c'est de demander une boîte cadeau en fait. Après bah oui ça fait des boîtes, c'est sûr, après vous allez avoir des boîtes, mais elles sont pas mal quand même parce qu'il y a
Voilà, vous avez en fait... c'est une boîte comme ça qui arrive... voilà, ça c'est le couvercle si vous voulez, donc il se plie après. Bon, après à voir ce que vous voulez faire de votre boîte, mais c'est pas mal quoi. C'est une boîte en carton, voilà. Ça sert toujours après à ranger des trucs. Ma petite vidéo haul est terminée. J'espère sincèrement qu'elle vous aura plu, que vous aurez passé un bon petit moment en ma compagnie. Dites-moi ce que vous avez envie que je teste en premier. Je ferai des maquillages certainement avec les palettes, c'est sûr. Et puis bah voilà, j'essaierai de vous donner un retour sur les soins Olrixen. Quant à moi, bah, je vous retrouve certainement pour un prochain crash test, quelque chose dans ce goût-là qui va bientôt arriver. Je vous fais de gros bisous. Je vous dis à très vite dans de prochaines aventures make-up. Bye, bisous. Pour continuer, on va rester avec...